Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir combien la personnalité évitante se caractérise par une ambivalence. Donc on va parler de cette ambivalence. Je vais rappeler que être personnalité évitante, c'est pas juste éviter une personne, c'est pas juste éviter une situation précise. Quand on a été traumatisé par justement un lieu, par exemple, on est harcelé à l'école, on évite justement d'aller à l'école, c'est tout à fait logique, on essaye de se sauvegarder, c'est quelque chose en réalité de sain, donc c'est pas du tout à confondre avec la personnalité évitante. Être personnalité évitante, c'est vraiment éviter les relations de façon générale. Donc c'est vraiment proche de la phobie sociale, à ces différences près qu'on n'arrive pas à identifier que le problème vient de nous la plupart du temps. Qu'un phobie qui va plus avoir tendance à travailler sur lui parce que en fait le degré est moindre et en fait c'est très proche, hein, mais en fait il va se dire c'est moi qui ai un problème, qui n'arrive pas à aller en relation, donc plus de tendance à se remettre en question. Et évidemment, plus une personne va se remettre en question à ce niveau-là, plus la personne identifie son trouble en étant donc intérieur à elle, et plus cette personne va travailler sur elle-même. Donc que ce soit un homme ou une femme, hein, je dis elle parce que je parle de personne, c'est la personne. Donc ici, effectivement, donc on fait la distinction entre une personne juste timide, une personne qui est réservée, qui a du mal à aller en relation parce que peut-être manque de confiance en soi, et effectivement, la personnalité évitante, c'est aussi quelqu'un qui manque de confiance en elle, et donc c'est vraiment une personne qui va hésiter entre aller en relation et ne pas y aller. Donc en fait, quelque part, il y a le désir d'y aller, l'envie d'aller vers les autres et d'établir de vraies relations, des liens authentiques, hein. Donc il n'y a pas vraiment de désir de manipuler, de maltraiter et tout ça, il n'y a pas tout ça, hein. Donc vraiment on est face à quelqu'un qui a en réalité de bonnes intentions, mais qui n'est pas sûr de mériter, qui a peur de l'autre, qui a peur en fait d'être rejeté, d'être jugé, qui va mettre une place très importante justement dans sa vie à ce que pensent les autres. Donc en fait c'est ça qui manque chez cette personne-là, c'est ne pas savoir se définir par soi-même et tout le temps dépendre du regard des autres. Donc c'est pour ça que je dis c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle ou en lui, parce que cette personne, elle n'arrive pas à se définir, et surtout cette définition, elle ne se fait qu'à travers le regard de l'autre. Donc elle ne se fait pas par soi-même, si vous voulez. Donc quand on se définit, c'est nous-mêmes qui devons nous donner notre propre définition, parce qu'on est beaucoup plus que ce que les autres perçoivent, et même que ce que nous, éventuellement, on a déjà perçu de nous. Donc c'est un autre sujet, bien entendu, mais ça veut dire combien on est vaste nous-mêmes et combien, en réalité, quand quelqu'un nous colle des étiquettes, eh bien, ce n'est qu'une toute petite partie de nous. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Pareil, si un psy vous colle une étiquette, c'est exactement la même chose. Donc le but de la thérapie, ou de vous dire, bah tiens, je pense que vous fonctionnez plutôt comme ça ou comme ça, c'est vraiment d'identifier ce dans quoi on est maintenant. Ça veut pas dire qu'on va rester nécessairement là-dedans, ça dépend quelle est l'étiquette justement, mais ça veut dire qu'on identifie où se situe éventuellement un problème, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler dessus, parce que le fait d'identifier ça, ça rassure déjà, ça va diminuer justement l'anxiété du fait de savoir définir et comprendre ce dans quoi on est. Plus on va comprendre et plus on a de chances de s'en sortir. Évidemment, une personnalité évitante, elle peut commencer à travailler sur elle, bien entendu, c'est une personne qui peut s'en sortir, même si le travail est de longue haleine généralement. Ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup d'exercices et d'expériences, parce que c'est principalement ça que la personne a évité, c'est de faire des expériences. Donc elle n'a pas appris à être en relation ou être à l'aise justement en société, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui est inné, et c'est justement l'erreur que cette personne fait, c'est de croire que c'est facile pour les autres, que les autres n'ont pas appris, que les autres n'ont jamais peur. Donc en fait quand la personnalité évitante voit les autres en action, se dit jamais tiens, cette personne a peur peut-être, mais elle le fait quand même. Donc on a tendance à croire que c'est facile, que c'est plus facile pour les autres. Quelle que soit notre personnalité, la plupart du temps, on pense que les autres sont plus doués que nous. On a cette tendance en tout cas. Et donc là, la personnalité évitante, elle fonctionne comme ça, elle résonne comme ça. L'autre est plus doué que moi, l'autre sait mieux faire. L'autre, du coup, a aussi le pouvoir de me juger, etc. parce qu'il est au-dessus de moi. Donc il y a vraiment un problème d'estime. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est de travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, de faire des expériences, de dépasser ses peurs
et de faire en sorte de dépasser ses peurs au fur et à mesure, donc par petites touches en fait. Et donc on aura de moins en moins peur, et plus il y a de bonnes expériences dans la vie, et plus on sait qu'on est capable, et moins on a peur, plus on a confiance en ses capacités, et même quand on a peur, du coup, on a cette audace d'y aller, parce que derrière on sait qu'on va ressentir le plaisir d'avoir fait, le plaisir d'avoir agi, le plaisir aussi d'être fier de soi. Parce que le problème de la personnalité évitante, c'est qu'elle évite toujours, mais du coup elle est jamais fière d'elle. Puisque forcément, on n'a pas été en relation là, on a manqué cette occasion là, etc. Donc il y a le désir d'aller en relation avec les autres ou de faire des expériences sociables. Eh bien, c'est vraiment un désir qui est là, qui est fort généralement, mais en même temps c'est je voudrais bien, mais je ne peux pas. C'est un aller-retour. Donc c'est pour ça qu'aussi dans la relation, c'est je vais et je ne viens plus. J'y vais et je ne viens plus. Il y a aussi ces doutes de mais oui, cette personne doit être bonne pour moi. Eh ben non, peut-être pas. Ah, elle est bienveillante. Ah ben non. Vous voyez, il y a vraiment ce basculement, cette hésitation permanente qui va faire qu'au fond de soi, on est ambivalent. Et cette personne n'est pas fière d'être ambivalente du tout. Et elle essaye de masquer ça parce qu'elle trouve ça honteux, la façon dont elle fonctionne, puisqu'elle se sent moins que les autres. Donc je dis elle, mais ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Donc c'est vraiment la personne qui fonctionne comme ça, va se camoufler, se cacher par rapport aux autres, et le problème c'est ça, c'est qu'au final elle n'est pas authentique. Et donc pour avoir une vraie relation dont elle rêve justement, il faut être authentique. Ça veut dire qu'il faut laisser tomber les masques, les apparences, comprendre que les autres ont plein de failles aussi, que c'est pas grave, et que même si on se montre dans nos faiblesses, et que c'est même à ce moment-là, quand on se montre dans nos faiblesses, c'est parce qu'on accepte ces faiblesses-là, qu'on sait que tout le monde en a, et qu'en plus c'est ça qui nous connecte, nous, êtres humains. Donc c'est laisser tomber le désir de perfection. Parce que ce sont des personnes qui vont courir derrière la perfection. Il faut absolument que ça soit comme ça. Et sont aussi intransigeants avec les autres qu'avec eux. Hein. Donc il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si toutes les étoiles ne sont pas alignées ce jour-là, je vais pas dire bonjour à machin parce que c'était pas le bon moment. Et parfois ça devient extrême. Et donc la solitude est extrême aussi. Elle est hyper étouffante et enfermante pour la personne. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que la personne elle en souffre énormément. Hein. Elle fait souffrir les autres, cette personne-là. Elle est toxique pour les autres puisque venir, repartir, chaud, froid, c'est pas sain pour une relation. Se cacher, c'est pas sain non plus pour entrer en relation. Donc ça peut potentiellement faire souffrir les autres. Du coup, j'avais conseillé forcément à toute personne qui fréquente ce type de personne d'éviter la relation, en tout cas de s'en protéger, de s'en détacher. Parce que c'est une personne qui risque de venir, partir, revenir, partir, et même couper le lien tout d'un coup sans qu'on puisse expliquer vraiment pourquoi. Donc ça peut être douloureux si nous-mêmes on a des troubles de l'attachement, si on a un problème nous-mêmes de confiance en nous, donc ça peut être douloureux pour l'autre. Il y a des personnes pour qui ça va, ils gèrent ça correctement, mais c'est pas la majorité des gens qui peuvent dire bah, moi si on me rejette c'est pas grave, j'adore le rejet. Ça aussi c'est quelque chose qui s'apprend et c'est aussi une façon de dépasser ses peurs que de travailler sur le rejet des autres. J'accepte que les autres me rejettent, du coup je demande plus ou j'essaye plus de choses. Tandis que la personnalité évitante, elle est dans l'inverse. Elle accepte pas le rejet des autres et dès qu'il y a le moindre petit signe de rejet, de désapprobation, de désaccord avec ce qu'ils pensent eux, ils estiment que c'est de la faute de l'autre et donc ils vont dire celui-là c'est vraiment une connasse ou un connard, enfin ça va être vraiment de la rage, de la haine, etc. Donc une personnalité évitante c'est quelqu'un aussi qui facilite pas les choses aux autres. Donc parfois vous avez une personne qui est vraiment hyper bienveillante qui va venir vers cette personne-là et puis cette personne, comme elle est un peu dans son monde à imaginer que les autres il faut mieux s'en méfier parce que les expériences passées n'ont peut-être pas été bonnes, justement du fait de cette position peut-être, non pas du fait de leur valeur propre. Donc ça c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre quand on est personnalité évitante. On ne vous rejette pas vous, on va rejeter l'attitude ou le comportement à ce moment-là, parce que c'est blessant éventuellement. Généralement quand nous on est blessé parce qu'on a été rejeté, on va avoir tendance à attaquer les autres en fait, tout être humain. Même les plus gentils, ils vont se défendre, c'est normal, ils essayent de se sauvegarder. Nous, en tant qu'être humain, tout être humain essaye de survivre. Et pour survivre, pour se sauvegarder soi, au niveau de sa personnalité, au niveau corporel aussi, eh bien, ça nécessite parfois une défense. Et c'est ce qui se passe en fait. Donc, la personne n'est pas rejetée en tant que telle, en tant que personne, parce qu'en plus, on ne la voit pas, c'est une personne qui s'est cachée, donc elle peut pas être rejetée en fait. Donc c'est ça qui est aberrant, c'est que la personnalité évitante, elle fait tout par son comportement, sans vraiment en prendre conscience d'ailleurs, pour que l'autre puisse rejeter
sa personne. Et de un, parce qu'elle s'est cachée, donc on peut pas la rejeter quelque part vraiment profondément parce qu'on sait pas qui elle est. Et donc du coup, l'autre refuse la relation parce que il n'y a pas de relation, parce que elle se montre pas. Or, c'est quand l'autre va justement nous montrer ses échecs, ses erreurs, ses blessures, les choses avec lesquelles on est peut-être moins à l'aise. C'est magnifique quand quelqu'un vient vous confier ce qu'il a de plus profond, de plus intense et de plus fragile. Et ça, il n'y a pas énormément de personnes non plus qui peuvent comprendre que confier sa fragilité à quelqu'un, c'est déjà un acte de courage, parce que généralement nous on a du mal avec ça, mais quand c'est reçu, c'est un incroyable cadeau et un incroyable terrain de partage. Et généralement l'amitié elle commence là, l'amitié profonde, et elle va durer des années parce qu'on se souviendra toujours de ce moment-là particulier. On se souviendra, et déjà dans notre corps, de cette émotion intense vécue ensemble, cette connexion, et le corps se souvient, même si l'esprit oublie, le corps se souvient. Enfin, quand je parle d'esprit, c'est plus la mémoire. Donc on peut oublier au niveau de la mémoire certaines choses du passé, mais au niveau du corps, on le garde vraiment ancré. Et il y a d'autres personnes qui vont s'en souvenir de tout ce qui a été dit, de ce qui a été partagé, de ce qui a été vécu. Ils vont être émus et inspirés par le fait que vous avez osé faire ça. Ils vont se dire waouh, respect, parce que moi j'aurais pas osé confier ça. J'aurais pas osé confier le plus intime de moi, quoi. Et effectivement, la personnalité évitante, elle redoute de confier justement ce qu'elle a de plus précieux parce qu'elle juge ça comme étant insatisfaisant, comme étant vraiment pas quelque chose d'acceptable. Et c'est justement à partir du moment où cette personne s'accepte dans ce qu'elle a de plus honteux pour elle, de son point de vue, et qu'elle comprend qu'en fait les autres, ils vont pas nécessairement voir ça comme quelque chose d'hyper honteux ou d'hyper négatif. En fait, les autres pourraient se dire « c'est génial parce que tu me confies ce dont tu avais le plus peur de me confier ». Donc, ça peut aussi être génial dans le sens, l'autre peut-être va répondre « mais moi aussi j'ai peur à certains moments, moi aussi j'ai vécu ça, ou moi aussi je ressens ça ». Et là, la personnalité évitante peut s'ouvrir à partir du moment où elle peut se confier. Et donc c'est un peu paradoxal parce que c'est ce qu'elle évite qui va la sauver en fait. Donc, quelque part, il y a une ambivalence, parce que ces personnes, elles sentent leurs besoins de confidence, de connexion, cette envie de partage, elles voient les autres le faire, donc il y a un petit peu aussi cette colère de se dire moi j'y arrive pas, donc cette colère contre soi et contre les autres. Pourquoi les autres ils m'aident pas en plus? Mais les autres ils ont leur vie, ils ont leurs problèmes, ils ont aussi leurs blessures, et la personnalité évitante elle l'avait pas vue. Elle est à ce point centrée sur elle parce que être centré sur ses blessures et avoir peur, c'est être centré sur soi. Être dans l'amour, c'est ne pas avoir peur, c'est justement y aller avec la peur, mais y aller quand même. Et donc, du coup, il y a cette envie, j'y vais, j'ai envie, et puis non, surtout pas, j'ai peur. Il y a vraiment cette dualité comme ça, continuelle, où j'ai envie et j'y vais pas. Et donc, c'est pas juste par rapport à une situation, une personne, quand on a peur d'une personne toxique, et qu'on sent qu'on peut pas se confier, qu'on n'ose pas s'ouvrir à cette personne-là, mais qu'on le fait quand même avec d'autres personnes, on n'est pas personnalité évitante. Quand on évite un endroit parce qu'on a été agressé à cet endroit-là, on a été traumatisé, c'est un traumatisme, on évite donc cet endroit-là, on n'est pas personnalité évitante. Attention de faire des amalgames à ce niveau-là. Quand je parle de personnalité évitante, c'est vraiment une structure psychique interne qui a duré au moins de l'adolescence jusque la période d'adulte, jusque 30 ans par exemple. C'est pas un diagnostic qu'on va poser à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence on se cherche, on n'est pas sûr de soi, on n'a pas encore les repères suffisants ni en amour ni relationnellement, et c'est précisément à l'adolescence que l'on va façonner ses repères amoureux et ses repères relationnels. Donc on le fait déjà enfant, hein. Pour l'amitié par exemple on fait ça plutôt enfant, mais tout ce qui est amour, c'est quelque chose que enfant on n'explore pas tellement. C'est pas la même forme d'amour tout simplement, l'amitié n'étant pas la même forme d'amour que l'amour de couple, etc. Les enjeux sont pas les mêmes, etc. Et c'est vrai que les enjeux amoureux vont aller vous titiller dans ce que vous avez de plus profond. Et si vous avez compris ça, vous avez compris que effectivement, une personnalité évitante qui désire profondément travailler sur elle, qui s'investit là-dedans, va s'en sortir de toute façon. Va s'en sortir de toute façon parce qu'en fait, elle a déjà tout au fond d'elle. C'est juste que cette personne-là, elle s'est pas rendue compte qu'elle avait déjà tout.
Il s'est pas rendu compte que les autres vivaient aussi les mêmes types de souffrances, parce que on est pareil. Les êtres humains, ils sont tous pareils en fait, hein. La plupart du temps, on a les mêmes souffrances, on a les mêmes peurs, on a les mêmes envies. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'on n'a pas tous les mêmes passions, on a forcément des caractéristiques qui nous sont différentes, mais on a aussi des histoires de vie généralement différentes, mais il y a quand même beaucoup de points communs. Et il y a beaucoup de points communs avec tout ce qui est phobie sociale. On a tous eu peur un jour relationnellement. On a tous eu peur un jour en amour, de perdre notre amour, de perdre... On a tous vécu des chagrins d'amour, la plupart en tout cas. Toutes les personnes qui ne sont pas coupées de leurs émotions, et heureusement les personnalités évitantes ne sont pas vraiment coupées de leurs émotions à ce niveau-là, parce qu'elles ressentent le manque, elles ressentent le vide, elles ressentent justement cette envie de relation. Donc c'est une personne qui va chercher quand même relationnellement, rentrer en contact, qui va à certains moments accepter un début de relation, mais qui va justement casser la relation quand ça devient trop intense, trop intime, peut-être trop important à leurs yeux, que en fait cette personne-là sent que ça pourrait être dangereux, dans le sens, ça pourrait venir me titiller dans ce que j'ai de plus profond. Et paradoxalement, c'est ça qui les sauverait. Donc, ben, à certains moments, c'est de se dire, ok, si je suis personnalité évitante, ça va me prendre du temps, mais je vais quand même faire des petits pas vers les autres. Et je vais prendre ça comme des jeux, comme des exercices. Parce que le problème de ces personnes-là, c'est qu'aussi tout est angoissant. Donc c'est-à-dire, c'est parce qu'on ne voit pas ça comme un jeu, qu'on se dit « Ah, c'est grave, si l'autre ne me sourit pas à ce moment-là, alors que je lui ai souri par exemple, ah, c'est grave. » Ou c'est grave par rapport à moi si j'arrive pas à regarder cette personne dans les yeux. Ce qui arrive quand même souvent quand c'est une personnalité évitante. Alors attention que toute personne qui ne regarde pas dans les yeux ne sont pas nécessairement personnalités évitantes. Ça peut être des autistes. Les autistes font ça aussi. Généralement, on le regard plus fuyant, mais toujours parce qu'il y a une grande sensibilité. Certains surdoués qui sont moins confiants en eux peuvent aussi avoir ce trouble un petit peu au niveau visuel. Généralement, beaucoup moins. Beaucoup moins. Les surdoués généralement gèrent mieux ça parce qu'il y a vraiment une capacité de résilience. Donc on peut tout à fait être personnalité évitante et être surdoué, hein. Donc on peut avoir effectivement le QI assez haut, la sensibilité assez haute justement, cette inventivité, créativité et capacité de résilience, donc ça c'est important, et être en même temps personnalité évitante dans le sens où vraiment ça devient une phobie sociale qui est bien installée, bien ancrée, etc. Donc moi j'ai souffert de phobie sociale, donc c'est pas du tout une honte. J'ai expliqué ça dans d'autres vidéos où j'avais du mal à acheter du pain, il fallait que je passe 4 fois au moins devant une boulangerie pour voir la tête de la personne, pour voir s'il n'y avait pas trop de monde dans la boulangerie, parce que j'avais peur simplement de mal composer ma phrase, de pas me faire comprendre, qu'on se moque de moi, des choses comme ça. Alors ça non plus c'était pas quelque chose de normal, mais je m'en suis rendu compte et à partir de ce moment là j'ai commencé à travailler et à me dire ok, de toute façon pour me nourrir j'avais besoin absolument, je vivais à ce moment là dans un petit appartement d'étudiant, je ne pouvais pas faire autrement que justement faire ces efforts là. Et de toute façon, une fois que j'ai identifié le fait que j'avais peur de ça, ce dont je ne savais pas nécessairement avant d'être mise en situation à ce niveau-là, eh bien effectivement je savais aussi comment décanter les choses puisque je faisais déjà des études en psycho, que j'avais déjà lu beaucoup de bouquins à ce niveau-là, enfin bref, j'étais déjà dans cette démarche-là, donc bah, forcément ça aide. Donc bien sûr que je vous recommande, si vous êtes personnalité évitante, de travailler sur vous, et c'est sûr vous allez y arriver, hein. Ça va prendre un peu de temps bien sûr, mais le cadeau est énorme derrière. Le cadeau c'est d'avoir de vraies relations, de pouvoir construire sa vie, d'être fier de soi, d'avoir une bonne estime de soi, d'être capable de réaliser en fait beaucoup de choses, parce que la confiance en soi ça impacte vraiment tous les domaines de vie en fait. Et si vous allez réussir dans un domaine, même un tout petit peu, eh ben, ça va se décanter aussi dans d'autres domaines. Donc bien sûr que je recommande aux personnes qui fréquentent les personnalités évitantes de faire attention à ce niveau-là, de pas se blesser, parce que c'est quand même assez blessant de voir quelqu'un qui souffle le chaud, le froid, qui part, qui revient, et on sait pas trop pourquoi. Si on a une bonne estime de soi, ça peut se passer bien, surtout si par exemple c'est dans de relations de copinage, d'amitié, bon, on essaye en tout cas que ça soit de l'amitié, parce qu'il faut une certaine profondeur pour l'amitié, une certaine profondeur pour l'amour. Donc par contre, quand on est personnalité évitante, eh bien oui, si vous travaillez sur vous, n'hésitez pas à aller vers les autres, hein. Et n'hésitez pas non plus à essayer de dire, de parler de votre problème, de dire voilà, je risque de faire ça, de souffler le chaud, le froid, d'être dans un sentiment d'insécurité, de venir, de repartir, d'être instable à ce niveau-là, c'est pas contre toi. Si vous dites déjà ça d'emblée, d'entrée de jeu à une personne, la personne va comprendre et la personne va rester beaucoup plus, ça veut dire que vous aurez beaucoup plus de possibilités justement relationnelles et d'avoir du soutien des autres. Et je pense que c'est vraiment important pour une personnalité évitante d'avoir le soutien des autres, de sentir la bienveillance des autres, parce que c'est justement ça, c'est arrêter de penser que les autres sont peut-être malveillants. Ça se fait non pas
intellectuellement comme ils essayent de le faire généralement, ils essayent de raisonner, de voir par raisonnement, par anticipation, par observation, mais en réalité ce qu'il faut faire c'est le vivre, c'est le ressentir dans son corps. Donc il faut vraiment ancrer ça dans le corps, que le corps ressente cet amour, etc. Parce que ce n'est pas explicable par des mots et parce que justement ce sont les émotions dont on a besoin pour décanter tout ça. Et c'est normal à certains moments que la peur revienne, etc., que les anciens schémas reviennent. Comme pour tout changement d'habitude, ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain. Il faut vraiment prendre le courage de faire ça, et c'est courageux de faire ça. Et toute personnalité évitante qui souhaite s'en sortir, s'en sortira. Mais il faut vraiment tenir le bon bout, ne pas lâcher, continuer, même si c'est fatigant, même si c'est challengeant, même si on sait justement qu'on va douter, qu'on va être comme ça dans cette ambivalence. Donc c'est commencer par se dire ok, je suis ambivalente, et ben je suis comme ça, c'est pas grave. Je vais essayer de faire avec, je vais avancer, je vais évoluer non pas par comparaison aux autres, donc c'est cesser aussi toute comparaison avec les autres et de se dire ok, j'en suis là où j'en suis et je vais évoluer sur mon chemin. Et je vais comparer mes résultats actuels à ceux du passé et non pas à ceux des autres. Parce que justement il y a un décalage avec ceux des autres, mais en fait ça peut aussi se mettre en place assez rapidement dans le sens où plus vous allez faire des petits pas, au début ça va être des petits pas qui vous semblent pas très intéressants au niveau résultat. Et puis après les pas vont être de plus en plus grands, ça va être de plus en plus facile, vous allez répéter, vous entraîner encore plus, et une fois les entraînements terminés, vous allez avoir de plus en plus de résultats. Plus vous aurez de résultats, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avoir confiance aussi en les autres, en vos expériences, en vos capacités, et plus ça va se décanter, plus vous allez vous aimer en fait, plus vous allez grandir votre estime de vous, et plus au final, ça va commencer à vraiment fonctionner. Et puis un jour, vraiment, vous aurez des résultats hyper conséquents, et vous allez peut-être même vous demander, mais comment ça se fait que je suis restée bloquée aussi longtemps là-dedans? Ça, c'est assez souvent. Donc voilà. Personnalité évitante, oui c'est possible de s'en sortir, c'est possible quand on le veut profondément, mais ça demande un engagement, et un engagement qui est entier, où c'est vraiment, on se dit ok, je peux pas vivre comme ça, je refuse complètement de vivre comme ça, j'en ai marre, mais vraiment marre, hein. Et à ce moment-là, je décide vraiment de travailler tous les jours de ma vie là-dessus, jusqu'à ce que je m'en sorte, jusqu'à ce que j'ai des résultats, jusqu'à ce que j'obtienne ceci, ceci, ceci. Donc je vais mettre des paliers pour savoir ce que je veux obtenir dans ma vie comme résultat, et même jusqu'à ce que justement j'ai une relation de couple stable, des relations d'amitié stables, etc., etc. Donc c'est tout à fait possible. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Je vous embrasse bien fort, ciao, bye bye.